Nous avons plus en commun que ceux qui nous séparent. Et personne, évidemment, au titre de cette commune humanité, personne ne serait disqualifié pour écouter des jeunes, pour parler à des jeunes, pour se mêler à une conversation de jeunes même. Au nom de quoi? On dirait le contraire. Je me demande. Personne n'est disqualifié. Nous avons plus en commun que ceux qui nous séparent. Ce jeune qui, effectivement, j'y reviendrai quand même, m'étonne, me surprend, me déconcerte, avec qui la communication n'est pas très aisée, ce jeune homme, cette jeune fille, ce garçon, cette fille, est un frère, une sœur, en humanité. Nous devrions toujours nous rappeler cela en éducation, dans nos familles, en paroisse. Et je me demande parfois si ça n'est pas parce que nous avons oublié cela que des paroissiens, par ailleurs très généreux et très, très participants et qui font vivre vraiment la paroisse, me disent bah, les jeunes, non, c'est trop compliqué, on va rien leur demander parce que ça va, c'est impossible, hein, et puis ils vont pas être capables, et puis c'est trop différent de nous, quoi, et puis ils vont nous casser les oreilles en plus avec leur musique, dans la liturgie. Donc, nous avons plus en commun que ceux qui nous distinguent. Je n'ai pas dit ceux qui nous divisent, ceux qui nous distinguent. Voilà. Par ailleurs, cette compréhension des différents âges de la vie nous rappelle que notre existence, quel que soit notre âge, s'inscrit dans une histoire. Nous nous rappelons donc dans ce sujet qui nous est proposé que nous nous rappelons le temps qu'il faut pour grandir, pour mûrir, pour accepter certaines épreuves. C'est le temps qui est le nôtre. Mais il nous faut avoir aussi conscience de ce temps lorsque l'on se trouve avec des jeunes, pour ne pas récolter le blé en herbe, hein, comme on dit, pour ne pas tirer trop vite sur la plante qui pousse, mais pour ne pas non plus abandonner le grain semé dans le sillon entrouvert, pour ne pas l'abandonner, mais en prendre soin. Alors là, je rends hommage au fond à la fidélité, hein, et y compris à la fidélité dans nos vocations. C'est la fidélité qui donne sens à une vie. Et non pas absolument la multiplication désordonnée des expériences. Rien ne porte du fruit sans la durée. Et le dernier mot compte autant que le premier. La vraie jeunesse n'a pas d'âge. La vraie jeunesse n'a pas d'âge. Alors s'il y a dans la jeunesse le goût de l'aventure, moi j'ai trouvé très beau ce choix. Enfin, moi je me suis félicité de ce choix de l'aventure de la vie consacrée. L'audace de la liberté, la soif de vérité, hein, qui habite le cœur de l'homme, le désir de chercher la source. Là je parle de vous dans la vie consacrée, mais je parle des jeunes. Je pense que tout cela les anime, même si c'est caché. L'expérience forte de l'amitié et l'attente de relations à construire. La soif de se dépasser, la soif d'absolu, l'envie de faire des choix forts. Et donc la fidélité pour vivre tout cela. Je cite un petit mot de Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux. C'est dans son bulletin diocésain, son éditorial que j'ai reçu hier, vous voyez alors. Mais j'ai trouvé ça, j'ai dit je vais copier. Enfin en citant, hein, il n'y a pas de plagiat. Hein. Donc Monseigneur Boulanger, peut-être que lui il a pris ça ailleurs, je sais pas, je crois que j'avais déjà entendu ça. Être dans le vent est une ambition de feuille morte. Hein. Donc voilà, cherchez pas à être dans le vent. Parce que vous allez être comme des feuilles mortes et peut-être éventuellement balayées par la première bourrasque, quoi, au point de disparaître. Voilà, je me rappelle, pour terminer cette introduction, sur des constatations, mais qui appellent en même temps la justesse de nos attitudes, par le témoignage d'une dame maintenant très âgée. J'ai pas entendu à Nantes, j'ai pas entendu qu'elle était passée chez le Seigneur, direct, mais quand je l'ai quittée il y a 3 ans, bientôt, elle avait 94 ans, je crois. Hein. Donc, elle a bien vécu. Hein.
Et alors Huguette, elle s'appelle. Elle a été fondatrice à Nantes du guidisme, hein, des Louvettes, des Jeannettes, des guides de France, avant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et alors, elle rayonne, c'est incroyable. Hein. Elle a un rayonnement, la lumière monte par l'intérieur, quoi. Elle est belle même. Hein. Alors elle a des rides quand même, hein. Mais justement elle est belle au-delà de ses rides à cause de cette lumière, et les gens viennent vers elle. Alors un jour je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Huguette, comment se fait-il que vous soyez... Elle avait eu des épreuves, elle avait perdu un fils, pas très âgé, tout ça. Et puis comment se fait-il que vous soyez comme ça, assez heureuse de vivre, assez rayonnante? Elle m'a dit, parfois ça traîne un peu, hein, mais j'ai eu tellement de joie dans ma vie, une chrétienne, une croyante aussi. Et puis je sais que je ne suis qu'au début. Alors comme j'ai aimé ça, vous savez, ça rappelle la préface du 6e dimanche où on dit dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Hein. Si c'est commencé, ça veut dire que c'est pas fini, hein, et que Dieu continue toujours ce qu'il a commencé. Voilà. Alors après mes frères, brother James continuera sûrement magnifiquement et il est quand même nettement plus près des jeunes que moi, je crois. Il continuera dans son intervention sans doute, dans son témoignage, mais pour en parler un petit peu. Voilà. Effectivement, dans les points d'attention qui me sont confiés avec quelques frères évêques qui forment ce conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, il y a à la fois l'accompagnement de certaines réalités pastorales dans l'Église en France. Il y a donc un service national pour les jeunes et pour les vocations, conduit par une religieuse que vous connaissez de nom, sœur Nathalie Bécard, Xavier. On la voit de temps en temps écrire, je vais en parler. Et puis il y a à l'intérieur de ce service l'accompagnement des aumôneries d'étudiants, des jeunes chrétiens en grandes écoles, des aumôneries de l'enseignement public. Il y a un lien évidemment avec l'enseignement catholique, sans que ça soit tout l'enseignement catholique, parce que là c'est un immense monument qui mérite à lui seul d'avoir une présence particulière, et on va la semaine prochaine, sans doute, j'espère en tout cas, voter le statut nouveau de l'enseignement catholique. Mais il y a aussi l'accompagnement des mouvements de jeunes, les différentes formes de scoutisme, Scouts de France, Scouts d'Europe, Scouts unitaires de France. Il y a le MEJ, il y a tous les mouvements JOC, ACE, MRJC, etc. Donc un contact régulier, pas forcément de moi-même pour tout, parce que nous sommes plusieurs évêques, nous partageons. Et puis le service prépare beaucoup de choses. Parenthèse sur les vocations, le choix a été fait par les évêques il y a maintenant un peu plus d'une année d'inscrire la pastorale des vocations au cœur de ce service pour la pastorale des jeunes, et d'inscrire au fond, autant qu'il est possible, dans toutes nos propositions en direction des jeunes, une réflexion, une prière, une attention portée sur les diverses vocations. Voilà, et puis évidemment la préparation d'événements, comme les JMJ prochaines de Saint-Malo dans notre région, mais aussi de Rio pour quelques-uns seulement bien sûr, parce que c'est loin et plutôt cher. Voilà. Alors, donc l'accompagnement de ce service me donne de rencontrer différentes personnes. Je m'inspire, je cite ma source là un petit peu d'écrits de sœur Nathalie Bécard, qui a une belle expérience, qui rassemble quelques traits de la vie des jeunes aujourd'hui. Quel âge les jeunes? C'est difficile. Est-ce que c'est 18-30 ans, comme disent certains? Est-ce que c'est 15-30 ans? Est-ce que c'est 12-25 ans? Bon, peu importe. Il y a en tout cas entre 15 et 25 ans, voire entre 15 et 30 ans, une certaine constance dans leur manière d'être, leurs difficultés, voilà.
Alors d'abord, un premier trait, c'est que les jeunes sont divers et variés. Il ne faut pas parler de la jeunesse, d'une jeunesse ou d'un profil type de jeunes. Et nous devons nous rappeler que parmi les personnes rencontrées par les organisations caritatives pour des secours, pour des accompagnements, pour des démarches, beaucoup sont des jeunes. Et que le chômage des jeunes est une plaie sociale importante, très, très décourageante pour certains. Et par chance, heureusement, qu'il y a l'effort éducatif, notamment dans les établissements d'enseignement professionnel, pour que, par des stages, par une découverte progressive du monde du travail, des jeunes peuvent être accueillis donc, dans la vie que l'on dit active. Ils vivent parfois l'angoisse de ne pas réussir, mais de ne pas être intégrés dans un groupe. On dit qu'ils sont parfois solitaires, les jeunes, ou individualistes, mais ils recherchent aussi le confort, l'ambiance d'un groupe. Donc il y a cette angoisse de ne pas être dans un groupe, d'être largué, laissé de côté. Ça peut être terrible parfois dans une classe ou un cours, lorsqu'on a stigmatisé quelqu'un et qu'on l'a un petit peu ostracisé, mis de côté, parce que, je ne sais pas, il a un bouton sur le nez ou autre chose parfois futile. Donc, et puis les parents mettent parfois la pression, y compris sur les jeunes, les enfants, ou les jeunes qui réussissent. Parfois on en rajoute aux exigences scolaires pour suivre les meilleurs cours, etc. Cependant, semble-t-il, quand on interroge les jeunes, 80%, j'ai trouvé cette statistique, disent « Le monde va mal, mais moi je vais plutôt bien ». Alors, donc c'est pas, vous voyez, c'est contrasté. Alors, sœur Myriam y a fait allusion tout à l'heure, ils sont nés avec une souris dans la main. Ou plutôt maintenant, parce que la souris s'est dépassée, enfin pour eux, avec un pouce très développé. Les généticiens pensent que le pouce va devenir assez énorme, parce que c'est avec le pouce que l'on envoie des SMS. Alors je ne sais pas si dans le train ou en bus ou quand on est avec des jeunes, vous les avez vus, observés, mais moi je n'arrive pas à atteindre leur vitesse de mobilité du pouce et d'exactitude. On est désavantagé aussi par ses plus gros doigts éventuellement, et donc un philosophe connu qui intervient de temps en temps sur France Info, qui s'appelle Michel Serres, a écrit un livre il n'y a pas très longtemps intitulé « Petite poussette ». Alors ça c'est la figure féminine, Petite poussette, la génération mutante. Voilà, donc il parle d'une véritable mutation, puisque effectivement, ils zappent. Alors, remarquez bien que tout ce que je dirais de jeunes, ça peut valoir de religieuses, hyper branchées, ou de religieux, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pas la majorité. Mais je veux dire en tout cas que ce que l'on dit des jeunes, ça marque aussi la société adulte d'aujourd'hui. Ils zappent, passent d'une chose à une autre. Ils passent très rapidement d'une chose à une autre.